suis en plein lancement de ma soirée HD autour des pathologies du sacral. Le lancement a démarré il y a 2 jours, la soirée est dans plus de 10 jours et je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je me sens hyper amère, donc je me sens à l'opposé de ma signature en tant que projecteur qui est le succès. Je me sens dans mon émotion d'alerte, l'amertume. Et je sens que j'ai besoin de processer un petit peu cette amertume pour aller sentir en fait là où je suis en train de m'éloigner de moi-même plutôt que de m'en rapprocher. Bah, déjà, je sens que dans ma manière de communiquer, ça part pas du bon endroit. Et j'ai l'impression il y a un peu un pattern autour de ça, mais j'ai l'impression de communiquer en cherchant à convaincre les gens. Parce que je me sens sous pression de la deadline et de me dire, il faut que j'ai des inscrits. Donc déjà ça, je sens que je suis dans le non-soi de ma racine non définie qui se met la pression par rapport à cette deadline et qui a l'impression qu'elle doit agir vite, qu'elle doit agir de X ou Y manière parce que maintenant on ne peut plus reculer. Et alors même que j'ai des personnes qui se sont inscrites, je ne me sens pas dans le succès. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je sens vraiment, si je suis tout à fait honnête, qu'il y a une part de moi qui ne se sent pas pleinement reconnue et invitée à partager sur ce sujet. Donc sur ce sujet spécifique du centre sacral et des pathologies qui sont associées et de notre gestion d'énergie par rapport à ça. Et en réalité, je crois que je le savais, mais j'ai l'impression que mon mental s'est arrangé pour se faire croire qu'il se sentait reconnu et invité sur ce sujet. Et je crois que ça vient se mélanger avec j'allais dire cet élan au fond de moi de vouloir proposer des conférences de groupe, de vouloir partager de façon plus large, etc. Et quand je dis j'allais dire cet élan, c'est que là, je peux même pas vous dire si c'est un élan de mon corps ou de ma tête parce que j'ai l'impression que je me focalise pas au bon endroit en fait. Et j'ai eu une expérience au mois de septembre où j'ai donné des conférences en nutrition, où j'ai été invitée à le faire et donc le processus a été ultra fluide parce que je me suis aussi sentie reconnue dans le fait de créer ce qui me semblait juste. Et voilà, j'ai pris vraiment du plaisir dans le processus, j'ai ressenti ce succès. Et là, j'ai la sensation que j'ai un petit peu mélangé le fait que j'avais envie de recréer plus de choses dans mon entreprise, de remettre de la régularité dans mon contenu, etc. J'ai l'impression que j'ai un petit peu mélangé le fait de rendre un petit peu plus visible ma manière de vivre, ma manière d'accompagner mes clients, ma manière de penser, ma manière, enfin voilà, là où j'ai envie de me diriger. J'ai confondu ça avec le fait d'initier la création de nouvelles offres concrètes sur des sujets concrets où mon mental a voulu un petit peu s'arranger pour se dire mais oui, tu es reconnu régulièrement sur le fait d'accompagner les gens sur leur gestion d'énergie, sur le fait de toi en tant que maman projecteur, comment tu fais pour gérer ton énergie, etc. Et j'ai déjà eu des séances avec des clients où on est allé aborder le lien entre X maladie et le lien qu'on peut faire avec le HD. Pour autant, je sens qu'il y a quelque chose qui ne part pas du bon endroit dans la création de ces soirées. Et qui a aussi, en fait, à chaque fois que j'ai créé quelque chose avec une deadline, j'avais ce bruit de fond en moi de dire j'espère que je vais avoir plein d'inscrits. Et donc j'avais une attente très très haute par rapport à ça qui fait que je me mettais à créer pour répondre à cette attente
et non plus parce que simplement c'était pleinement ma direction. Et en fait, quand je ne crée pas avec une attente ou bien avec une deadline, donc comme je peux le faire dans mes vlogs, dans mes stories, dans mes posts Instagram, etc., j'ai la sensation d'être beaucoup plus connectée au bon endroit et donc c'est beaucoup plus attirant aussi parce que il y a vraiment ce truc et je m'en rends totalement compte en fait. C'est assez fou parce que j'ai l'impression d'être dans les deux côtés de la caméra en fait quand je vous publie alors du contenu comme je viens de vous dire vlog, post, etc. Et là le contenu par rapport à ma soirée, donc j'ai l'impression de pouvoir ressentir ce que ça fait que d'être moi qui crée ce contenu, mais je ressens aussi ce que ça fait chez les gens qui réceptionnent ça en fait. Et je ressens à quel point c'est fluide quand je le fais de façon profondément juste, profondément connectée et sans attente cachée par rapport à quand je le fais avec des attentes cachées. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un répulsif en fait, un projecteur qui agit avec des attentes cachées et qui agit surtout en déconnexion de sa stratégie qui est de se sentir reconnu et invité. Et en même temps, je sens que c'est hyper juste ce que je suis en train de vivre parce que là où à l'époque l'amertume que j'ai pu ressentir, mais que ce soit dans mon business ou dans ma vie personnelle, je crois que j'ai jamais mis autant de conscience sur ce que c'était que cette sensation. Vraiment, je ressens un dégoût. C'est un dégoût que je ressens. J'ai envie d'aller me mettre dans un trou en fait pour ne plus ressentir ça. Je suis en train de réaliser à quel point toutes ces fois dans ma vie où je me suis empêchée de tomber, où je me suis rattrapée avant de tomber, et quand je parle de tomber, c'est d'aller regarder ce que je ressentais tout au fond, d'aller embrasser ces sensations d'amertume, ou peu importe la sensation, mais je suis en train de me rendre compte à quel point toutes ces fois où je me suis empêchée ça, bah ça m'a empêchée de connecter avec la sensation qu'il y avait juste derrière. J'ai l'impression, jusqu'ici, d'avoir oscillé entre ces sensations d'amertume et de succès sans jamais pleinement sentir le goût qu'avaient l'une et l'autre. Et je sens que c'est cette part de moi qui a encore la croyance que ma stratégie n'est pas là pour me rendre service. Alors que c'est tout l'enjeu en fait d'avoir une stratégie qui est propre à chaque type, c'est de dire ben en fait elle est là pour te faciliter la vie et moi je suis en train de me la compliquer en ne la respectant pas entièrement. Et en réalité, enfin, je trouve que c'est fluctuant depuis que j'expérimente mon design. Il y a des moments où j'embrasse en fait à fond cette stratégie de me rendre visible et d'attendre de me sentir reconnue et invitée avant d'investir mon énergie dans un quelconque projet, dans une quelconque action. Et il y a des moments où je m'éloigne de ça. Et là, en fait, je ressens les deux en parallèle. Je ressens que le contenu que je crée, parce que je suis dans une phase très créative en ce moment, et donc quand je me plonge là-dedans et que je n'ai pas d'autre attente que celle de moi qui fait le processus et d'avoir envie de partager ce que je ressens, ce que je vis, ce que je pense avec d'autres personnes, ben en fait là je sens que moi-même je me reconnais et je m'invite et ensuite ben les personnes avec qui ça résonne pourront m'inviter en retour. Je sais pas quoi faire là, je sais pas ce que je vais faire par rapport à cette soirée. Est-ce que y a plusieurs options? Est-ce que j'arrive à me reconnecter au bon endroit et à continuer ce lancement dans des bonnes conditions de sorte à ressentir du succès et je vais au bout de cette façon-là? Est-ce que j'accepte de voir en face cette amertume et est-ce que cette amertume vient me dire qu'en réalité la soirée dans ces conditions ne
peut pas avoir lieu en fait? Est-ce que je l'annule? Est-ce que je publie cette vidéo pour expliquer ça? Est-ce que je propose une contrepartie aux personnes qui se sont déjà inscrites? Ça me parle. En fait, j'ai l'impression de me mettre un bâton dans les roues par rapport à ce que je suis en train de faire grandir à côté de ça en fait. Et j'ai l'impression que mon mental vient court-circuiter le fait que ce que je suis en train de faire, c'est pas logique pour lui en fait. C'est comme si il avait besoin de se dire on crée du revenu à un moment donné, on est sûr que ce revenu va se créer. Plutôt que de passer énormément de temps en ce moment à créer du contenu sans savoir les répercussions que ça va avoir. Et en fait, je crois que j'ai encore un pas de plus à faire dans cette confiance que si je suis alignée à ce que je fais et que je me sens dans le succès par rapport à ce que je fais, que le succès n'a rien à voir avec conditions financières à un instant T, bah, il n'y a aucune raison que ce succès ne continue pas de grandir et que les ressources financières, matérielles ne s'alignent à cette sensation de succès parce que, enfin, ça paraît tellement logique, mais comment je veux réunir ces conditions si je me sens bourrée d'amertume? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, je suis en train de me réécouter et j'ai envie d'apporter une petite précision par rapport à ce que je partage sur cette notion d'attente. Parce que, en fait, je suis en train vraiment d'intégrer, je crois, à quel point la frontière, elle est fine entre le fait que, bah oui, j'ai une entreprise et que bah, mon entreprise a besoin de tourner pour continuer d'exister, c'est un fait. Mais la frontière est très fine entre créer pour faire tourner cette entreprise et que c'est le centre de la raison qui fait que je crée, et créer d'abord parce que c'est mon chemin, ma direction, ce que j'aime ressentir, ce que j'ai envie de partager, et que le fait que mon entreprise tourne est une conséquence de ce ressenti et de cet élan. Et c'est pas la cause en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ça, mais la frontière est vraiment ultra fine et je veux être au clair sur le fait que bien évidemment que je crée et je me rends visible aussi parce que c'est une manière de faire tourner mon entreprise, mais c'est pas la raison principale. Rapport à ces fois où je peux me sentir amère parce que c'est la raison principale et cette raison principale est associée au fait que au départ, je n'ai pas respecté ma stratégie et mon autorité. Et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et à la fin, je partagerai encore avec vous l'engagement que ça me donne envie de prendre par rapport à tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de parler pour maintenant. Je vais réécouter parce que voilà, mon processus, déjà j'ai besoin de verbaliser à haute voix. Je sens que ça m'aide aussi parfois de me réécouter pour ressentir à l'intérieur de moi ce que ça me fait d'écouter les mots que je dis, mais surtout l'énergie qu'il y a derrière. Donc je pense que je vais processer un petit peu ça. C'est drôle parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Si vous avez la chance d'avoir un réflecteur dans votre vie, le réflecteur, c'est vraiment votre miroir. Pour résumer les choses de façon très concrète, si jamais vous pouvez aller regarder ma vidéo sur les réflecteurs. Mais en fait, ce que je vous ai déjà partagé, c'est que les fois où je sens que je m'éloigne de ma réflecteur adorée qui est Noémie, dont je vous ai aussi déjà parlé, les fois où j'ai envie de m'éloigner d'elle, c'est assez indicatif de est-ce que je suis en train de faire les choses de la façon la plus correcte pour moi. Parce que quand je m'éloigne d'elle, ça veut dire que j'ai pas envie de me prendre son reflet en pleine tronche et donc mon propre reflet. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, là, j'ai envie de l'appeler.
ça fait plusieurs jours où je me sens un peu... j'ai pas envie qu'elle regarde ce que je suis en train de poster par rapport à la soirée, j'ai pas envie qu'elle m'en parle, je suis rassurée parce qu'elle a plein de trucs à faire de son côté et je me dis si ça se trouve elle va pas voir. Et qu'est-ce que je voulais juste encore dire par rapport à ça? Ouais, en fait, ce que je suis en train de vivre là, ça me met vraiment face à un conditionnement que je transporte depuis très longtemps et une croyance qui est de croire que je dois être parfaite et que je dois expérimenter mon design de façon parfaite, sinon je ne suis pas légitime d'en parler. Et là, on est clairement dans le non-soi de l'ego qui se compare à d'autres personnes, mais qui compare aussi les différentes versions de lui-même. Donc il y a la version qui est parfaite, donc ça c'est la meilleure version, et la version qui fait des erreurs, qui se trompe, ben c'est une version moins bien, et donc il y a un jeu de valeurs par rapport à ça. Et puis après, ben, il y a forcément le juge intérieur qui va venir en rajouter une couche. Et je sens que c'est quelque chose dont je me défais petit à petit, mais qui est encore très 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 ancré à l'intérieur de moi, de dire putain, j'ai pas été parfaite sur ce coup-là, j'ai fait une connerie. Et en plus, on s'entend, je veux dire, t'as pas fait un truc illégal, mais pour moi, c'est comme si j'avais fait un truc illégal, de pas pleinement respecter ma stratégie, mon autorité, etc. Et dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est que je vais avoir tendance à vouloir mettre le truc sous le tapis. Alors, d'une part par rapport à moi, mais aussi par rapport au monde extérieur, de dire faut surtout pas que les gens se rendent compte que j'ai pas été parfaite, quoi. Comment je vais faire pour que les gens ne se rendent pas compte de ça? Et ça m'a causé dans ma vie des moments de profond désespoir d'agir comme ça et de double, de triple amertume, plutôt que de juste m'asseoir, verbaliser, dire ce que je ressens déjà par rapport à moi-même et ensuite tout simplement d'assumer en fait les conséquences de ces actions qui n'étaient pas alignées. Il n'y a absolument rien de grave et là j'ai très envie de me faire un câlin en fait, d'accepter encore un peu plus que je suis pas parfaite et qu'il n'y a aucune pression à se mettre par rapport à cette imperfection qui est la mienne et qui me permet en fait d'avancer encore un petit peu plus. Putain, là je me sens mieux, franchement, je me sens mieux. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je pense que je vais arrêter la vidéo. Je pense que je vais la réécouter maintenant. Si je décide finalement de ne pas continuer la promotion de cette soirée, j'ai vraiment par contre là envie de sentir que c'est pleinement juste et que je me sens pleinement dans le succès par rapport à ça. Donc voilà, je pense que je vais laisser processer un petit peu tout ça. Et ben je vous tiens au courant. Merci de m'avoir écouté. Bon, je vous retrouve du coup et j'enregistre ça après avoir terminé d'écouter ce que je vous ai enregistré. En fait, je sens que là, tout ce processus me permet d'ancrer encore un peu plus l'engagement que j'ai envie de prendre envers moi-même, envers cette expérimentation de mon design. Et c'est un pas de plus que je me sens prête à faire, à savoir, je me sens prête à perdre encore plus de choses si cette perte me permet de ressentir encore plus de succès et encore moins d'amertume. Et quand je parle de perte, je parle de perte matérielle, financière, relationnelle. Je parle de toutes les pertes qui, si je les garde dans ma vie ou si je les mets au centre comme un but à atteindre, m'éloignent de ma sensation de succès. C'est ça que je ressens. Et c'est ça l'engagement que j'ai envie de prendre aujourd'hui.